les amis, donc voilà, nouvelle vidéo, on continue, ça va être la deuxième partie sur cette histoire de tableau de bord. Donc voilà, donc ce matin j'ai amené différentes scies, et puis attendez, je vous montre. Voilà, ça va être mieux, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Donc ce matin, le but ça va être de couper cette petite bordure là, tout le long, là il y a 6 mm, 5-6 mm là tout le long. Couper cette petite bordure pour remettre le tableau de bord bien à plat comme ça. Donc voilà, déjà ça va être le petit chantier de ce matin parce que là on est de bon matin, il est 9h, 9h15. Et puis je travaille cet après-midi, hein, mine de rien. Donc petit chantier du matin. Allez, c'est parti. Allez, je vais commencer avec une égoïne pour voir si ça le fait. C'est pas terrible mon affaire, c'est pas terrible tout ça. Je vais déjà essayer de faire une entaille pour y glisser une autre lame. Bon, je vous cache pas que l'idéal ça aurait été quand même une Dremel avec un petit disque à tronçonner là. Là franchement ça aurait été l'idéal. J'en ai pas et je vais pas en acheter une juste pour ça. Donc on va faire sans ça. Je vais trouver une autre technique. Voilà, j'ai commencé pour essayer avec une lame de scie à métaux. Ça a l'air de le faire. Ça va être long, mais ça a l'air de le faire. Bon ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça. Donc on va continuer. C'est parti. Allez. Ah ça va être sacrément long. Hein. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que ça va risquer de vous saouler au bout d'un moment. Coucou les amis, donc on continue la vidéo, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir à côté, j'ai fini le tableau de bord. Non je rigole, c'est des conneries. Non, maintenant que j'ai bien découpé la petite languette qui me gênait, je vous montre ça maintenant. Voilà. Donc vous avez pu voir, bon j'ai fini à la meuleuse, hein, j'ai triché un peu, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. C'est histoire d'aller plus vite en fait, à la lame de scie à métaux, ça m'a défoncé le doigt en fait, et puis c'était bien trop lent. Donc j'ai été à la meuleuse direct. Ah, oui parce que alors je vous explique, il y a un bruit, un moteur à côté. Il y a un camping-car qui s'est posé à 1 mètre de moi. Donc du coup ce matin, petite surprise, bon c'est pas grave, là ils s'en vont. Donc non voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait, hein, comme ça ira mieux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté ma planche qui va me servir de tableau de bord. Une fois qu'elle sera bien peinte, tout ça, en fait j'ai décidé de tout recouvrir, donc je vais avoir les trous à refaire pour les aérations. Bon comme vous pouvez le voir au bout là-bas il me manque, attendez, voilà, il me manque un petit bout de planche pour aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave, parce que de toute façon vu qu'ici j'ai trop large. Donc ça va être à moi de bien retailler ça pour que ça rentre juste là-bas, nickel. Donc voilà, donc j'ai acheté ma planche. Donc c'est pris du 5 mm. Voilà, ça me paraît pas mal. Et en longueur, j'ai fait tailler presque la bonne longueur. Vous voyez, il y a un petit peu ici, un petit peu là-bas. J'ai pris 1m60 pour 1m50 et quelques. Donc voilà, on va faire toutes les découpes. Mais pour l'instant, il faut que je vous montre ce qu'il y a en dessous. Suspense. Ah voilà, tout simplement, j'ai commencé à faire un patron en carton que j'ai scotché sur les côtés, voilà, histoire de... Donc j'ai de la chance parce que j'ai pris du carton, j'ai trouvé des cartons au hasard, et en fait, vous voyez, là il y en a un entier, un bout de scotch, un entier, un bout de scotch, et paf, un petit bout d'un autre, et je tombe quasiment nickel au bord. Donc impeccable.
Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire tous les traçages. Devant là, ça c'est nickel, c'est presque bon. Là devant, j'ai aligné pour que ce soit bien. Il reste ce traçage là à faire. Ici, ici. Et puis après, il faudra que je me débrouille pour faire le bout là-bas, pour avoir la bonne taille. Mais ça va le faire. Allez, on continue. Donc j'y vais directement au cutter parce qu'avec le stylo bic que j'ai pris, j'ai pas pris crayon papier. Du coup, j'arrive pas à atteindre la zone où je dois tracer ici. Donc du coup, voilà. Là, j'ai été juste au bout d'où je voulais. Impeccable. Maintenant, j'ai plus qu'à tracer. Alors, je vais déjà enlever un petit bout. Je peux même aller jusque là. Impeccable. Comme ça, je peux me rapprocher maintenant. Ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Qu'est-ce que peut-être mieux avec ça. Plus grosse mine. Voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai été directement au cutter comme ça. Pour moi c'était plus pratique parce qu'avec la mine de crayon je pouvais pas tracer ici en dessous. Donc voilà. Bon, voilà. J'ai fait ma déco. Bon, ça après je me débrouillerai pour fixer, remettre la plaque en métal qui était finalement pas mal mais que je vais repeindre. Voilà. Donc là on est pas mal de ce côté là. Pour ce bout là je pense que je vais être bon. Il y aura le traçage à faire après sur la planche. Et maintenant, il faut que je trouve comment je vais avoir le petit bout qui me manque là-bas. Donc voilà, vu que vous n'aviez pas vu comment c'était avant, donc j'ai enlevé le carton maintenant que j'ai découpé, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc ici ça fait un peu crade parce que c'est la partie que j'ai fait à la scie à métaux. Et après c'est la partie à la meuleuse qui est un peu plus propre. Voilà. Donc vous inquiétez pas de toute façon parce que ici ça passe au-dessus pour arriver ici. Donc ça va le faire. J'ai pas encore nettoyé, mais ce sera bien nettoyé avant de faire le collage de la planche. Voilà. Mais moi ce que je veux pour l'instant c'est faire l'arrondi de cette planche ici. Donc il va falloir que je me débrouille pour avoir à peu près des bonnes mesures. Parce que je trouve qu'au niveau distance du pare-brise ils sont pas mal. On voit encore le joint, donc le pare-brise peut être changé si vraiment il y a besoin. Donc ça va être pas mal. Je vais avoir les grilles d'aération aussi à refaire après, mais une fois que la planche sera presque finie, ce sera pas mal. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que vu que ma planche va arriver à fleur ici, alors soit en biseau ou soit je la garde droite et je ferai un beau joint propre, je verrai, soit peut-être en biseau, peut-être gratter un peu le dessous pour qu'elle soit bien à fleur. Donc du coup c'est que je vais mesurer d'ici à ici et je vais prendre plusieurs repères en fait tout le long pour avoir la forme de mon arrondi à peu près. Après je verrai s'il faut la retravailler un peu, je la retravaillerai un petit peu pour avoir un bel angle. Allez,
on va mesurer ça. Alors, disons qu'on part le joint. Ce qui est pratique, c'est que j'ai le joint du pare-brise ici. Et vu que quand on change un pare-brise, je sais qu'il faut mettre le joint alors, en bas au milieu pour l'humidité, tout ça. Donc là, j'ai la trace du joint. Donc je me dis que c'est à peu près le milieu du pare-brise. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va être comme ça. Là, on est à 34,5. Je vais noter ça. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. C'est le sieur. Vous voyez, ça c'est mon futur tableau de bord. Et au bout, je serai donc à, si j'arrive jusqu'à fleur de la planche, si on fait quelque chose de ce genre là, c'est marrant, il y a un gros joint ici, c'est étonnant ça. Ils avaient rajouté un gros joint encore en dessous. « 29,5 » 29,5 en sachant que j'aurai encore 3 cm à caler derrière. 29,5. Donc maintenant, il s'agit de retracer mon tableau de bord sur la planche. Donc, bien partir d'ici. Là, j'ai encore un petit peu de marge, donc ça va le faire. Là aussi, et là, il y aura mon arrondi du coup. Comme ça, je pourrai aller la tailler. Je vais d'abord mettre du scotch. Du scotch ici pour le moment parce que j'ai besoin de faire mon traçage autour, donc je ne peux pas en mettre sur les côtés ni ici, mais déjà ça va tenir. On va quand même essayer d'aller droit. C'est ça qui est bien avec les scies Lidl. Tout enlève. Donc pour l'instant j'ai pas fait à l'équerre. Pas d'équerre malheureusement, mais je referai le traçage à l'équerre avant de couper. C'est histoire d'avoir une base déjà. Donc voilà, pour pas faire d'erreur, pour l'instant c'est tout ce que je peux faire. La planche ici, je vais couper tout droit après pour pouvoir refaire plus tard la forme de mon arrondi. Je vais couper ça après. Voilà, donc là je vais déjà pouvoir débiter à peu près la forme de ma planche, qui me donnera déjà un aperçu, en sachant que voilà, alors il était bien que je repère le milieu par rapport au joint
la ligne de joint que j'ai vue tout à l'heure. Je vais faire ça. Donc voilà, niveau position, vous pouvez voir, j'ai l'air d'être pas trop mal. Même si avec le téléphone ça donne pas trop le même truc, mais voilà. J'ai l'air d'être pas trop mal. Pareil ici. Il y a un petit décalage, ça dépend d'où je filme, mais voilà, j'ai l'air d'être pas trop mal. Et ici pareil, j'ai l'air d'être pas trop mal niveau position. Donc voilà, comme ça va me permettre de repérer le petit joint, le petit vous voyez, ici, il y a la limite du joint du pare-brise. Je sais qu'elle est à peu près au milieu. Donc ce qui me permet de retracer mon milieu de tableau de bord. Donc voilà, j'ai fait mon petit trait ici qui correspond au milieu du joint ici, à peu près. Donc je suis pas mal. Maintenant je saurai que mes 34,5 sont ici. Et ça me permettra, une fois taillé, donc ça je vais le reporter après sur le bout du... jusqu'au bout où je dois couper. Ouais, mais je vais pas couper tout de suite. Bon, je vais voir ça. Bon, maintenant, il va falloir que je passe à la découpe. Donc ça va être bon pour cette fois-ci. Et puis bah, je vous redonne des nouvelles dès que j'ai découpé ma planche et que je me remets dans le camion. Beaucoup de choses à faire le matin, donc c'est vrai que entre j'essaye de... faut que j'avance là-dedans, mais j'ai beaucoup de choses à faire à côté aussi. En sachant qu'on s'est réinscrit à la salle de sport. J'ai pas encore été cette semaine, on est mercredi. Faut que j'y aille demain matin. Il y a beaucoup de choses le matin, donc j'essaye de me mettre un peu aussi là-dedans. Voilà, donc j'essaye de vous faire partager ça au maximum. Et puis bah, surtout de garder un bon rythme de vidéo, comme ça, ça vous plaît aussi, je le sais. Donc voilà, donc pour cette vidéo ça va être bon, alors n'hésitez pas, attendez je vais vous parler en face, ça va être mieux. Donc voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo, comme je le disais, c'est quand même mieux quand on se parle en face. Hein. Et puis bah, je vous redonne des nouvelles dès que j'ai fini de découper ma planche et que je peux passer à la suite du traçage. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma manière de faire. Peut-être que c'est pas la bonne. J'écoute vos idées aussi. J'ai plein de bonnes idées. J'ai eu plein de bonnes idées dans vos commentaires. Voilà. Pour cette histoire de trou en bas, je filme alors que je me regarde. Pour l'histoire du trou en bas, j'ai eu une petite idée. Je vous prépare une petite surprise que je suis en train de faire aussi à côté. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait, et invitez vos amis à s'abonner, c'est important. Mais ce serait cool quand même. Hein. J'ai beaucoup de vues sur la dernière vidéo, notamment sur celle de Wish. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est important quand même. À liker, un petit commentaire, voilà, sur la manière dont vous avez fait vous, si vous avez refait votre tableau de bord. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt, en espérant que cette vidéo vous a plu. Allez, bye bye les amis!